Lots of wheel spin off the line there. The Stig has the traction control very, very off. Up to the first corner, here he comes, sliding a little bit on the way in. Loads of tyre squeal, but it's drowned out by the sounds of that big, angry, supercharged V8. Or it would be if the Stig weren't listening to his new collection of prog rock. Focus there, very good. He's leading to Chicago. Big, big slide on the way out. And he's on his way down to the Hammerhead. Braking in this car is so brutal, it would be less painful to actually hit the tree you were trying to miss. Look how flat it is round there, though. Very heavy car, but he's got it in the Airmatic 2 setting. Coming up into the follow-through. Listen to that noise. It's like Barry White eating wasps. Okay, and over the first half, the CLS was very, very quick. Can he maintain it all the way to the line? Into Gambon, kicking up dust, and across the line. Now, this is the first opportunity we've ever had to see how fast one of these AMG engine Mercs will go around our track. The only one we've ever had before was the SL, which is way down here for two reasons. First, it was very, very wet, and secondly, it was mine. Anna told the Stig to back off a bit. Anyway, this has gone round in 1 minute 26.9, which is way up here. Four-door saloon, only 0.1 of a second slower than a Ferrari 575. That is a phenomenal car. Alors, laissons là Clarkson et sa bande et parlons un peu de cette Mercedes. En 2004, Mercedes a sorti la CLS 55 AMG, qui est une cousine dérivée de la classe E55 AMG W211. Hein. On voit ici testée par Top Gear, et selon le tableau de Clarkson, qui est aussi performante qu'une Ferrari. Alors évidemment, elle doit ça à son moteur, hein, 5,5 litres compressé de 465 chevaux, qui a été l'un des meilleurs moteurs au monde en 2004. Mais elle doit ça aussi à son système de freinage, le meilleur au monde à l'époque. Qui lui permet d'avoir des performances de freinage phénoménales et surtout une bonne endurance sur les freins grâce aux freins AMG. Donc ce système de frein, c'est le SBC dont on va parler ici. Donc dans cette vidéo, je souhaitais vous expliquer un petit peu le fonctionnement, détailler ses forces, ses faiblesses, hein, et comment cette technologie qui a maintenant 20 ans a vieilli. Mais je voudrais aussi redorer l'image de ce système qui était très critiqué pour principalement la maintenance, on en parlera plus tard, mais qui a été l'un des plus performants de son époque, et ça, on oublie souvent de le dire. Alors, laissons Hans nous expliquer le fonctionnement du système SBC, et je vous retrouve juste après. Sensortronic Brake Control, SBC, le premier système de freinage brake-by-wire de série pour véhicules particuliers développé par Mercedes-Benz. SBC permet pour la première fois un freinage hautement dynamique avec un réglage individuel de la pression à chaque roue. On obtient ainsi une stabilité optimale et des distances de freinage très courtes. Après les systèmes de régulation ABS, ASR, ESP et Brake Assist, SBC est un nouveau jalon révolutionnaire dans la technologie du freinage. La principale modification par rapport au système conventionnel est le désaccouplement de la liaison hydromécanique entre la pédale et le frein. Ceci permet des interventions de freinage ciblées qui augmentent la sécurité. L'unité de commande centrale du SBC est un groupe très performant qui comprend le moteur de pompe, l'accumulateur haute pression, les vannes hydrauliques, les capteurs de pression, ainsi que le calculateur SBC. Pour un freinage optimal, le calculateur SBC est également relié à l'unité de commande du programme de régulation électronique du comportement dynamique ESP. Celui-ci saisit, grâce à des capteurs, les mouvements dynamiques du véhicule. Le freinage est actionné par la pédale sur l'unité de freinage SBC. Celle-ci remplace le servo-frein conventionnel. Des capteurs détectent la course de la pédale. Le simulateur hydraulique transmet simultanément au conducteur une sensation de freinage normal. De plus, le système dispose d'un maître-cylindre tandem. Dès que l'on appuie sur le frein, la course de la pédale et la pression dans le maître-cylindre est enregistrée par le calculateur SBC. Le calculateur transmet ses instructions de freinage à l'unité de commande ESP qui détermine la pression de freinage optimale pour chaque roue. Le résultat est alors renvoyé au calculateur SBC.
Grâce à des vannes hydrauliques, le calculateur régule la pression de freinage provenant de l'accumulateur. La pression nécessaire est fournie par une pompe électrique et contrôlée par un capteur de pression. Lors du freinage, du liquide est envoyé à partir de l'accumulateur vers les freins. Les pressions sont mesurées par des capteurs et pilotées individuellement par les vannes hydrauliques. SBC présente 3 avantages majeurs. Production rapide de la pression de freinage, répartition optimale de la force de freinage et retour de pédale non sensible, donc absence de pulsation avec l'ABS. Les distances d'arrêt sont nettement plus courtes en cas de freinage d'urgence. Comparativement au freinage conventionnel, le SBC fournit la pression et le volume souhaités en quelques fractions de seconde, ce qui permet de produire plus rapidement les forces de freinage. Ceci est de plus renforcé par le freinage assisté et les nouvelles fonctions de séchage et de pré-remplissage. Lorsque le système identifie de l'eau, il déclenche la fonction séchage des disques par courtes interventions du freinage. Si le conducteur relève brusquement le pied de l'accélérateur, le système se prépare au freinage d'urgence par la fonction de pré-remplissage. Les conduites hydrauliques sont pré-remplies à faible pression. Les garnitures s'appliquent et le temps de réponse des freins est raccourci. Si le conducteur appuie alors à vitesse élevée sur le frein, il confirme au SBC la situation d'urgence. Le freinage assisté est activé immédiatement pour obtenir un effet de freinage maximum. Si le conducteur freine normalement, le freinage sera normal. En raison de son dynamisme, la régulation ESP ou ABS via le système SBC est supérieure à tous les systèmes existants actuellement sur le marché. Grâce à des impulsions de freinage finement dosées, un dérapage est identifié immédiatement et le véhicule stabilisé. Autre avantage, la répartition variable de la force de freinage lors des freinages en virage, par exemple. Ici, SBC assure une meilleure stabilité pour des valeurs de décélération optimales. Un atout en matière de sécurité par rapport au système classique. De plus, le conducteur ne sent pas les pulsations de la pédale dès qu'il arrive sur la plage de régulation de l'ABS. Ceci garantit que le conducteur exploite à fond le potentiel de ses freins. Des études ont montré que les pulsations de l'ABS empêchaient le conducteur d'appuyer à fond sur le frein. Avec SBC, toutes les roues, même en cas d'inégalité de la chaussée, sont maintenues à la limite du glissement, ce qui garantit une distance de freinage optimale. Sensotronic Brake Control, le nouveau système de freinage de Mercedes-Benz, est une innovation importante pour l'automobile de demain. Des unités de commande électronique et leur multiplexage renforcent encore la sécurité en voiture. Alors, il s'agit d'un système de frein dit by-wire qui a été développé par Bosch et Mercedes. Sa première apparition s'est faite sur SLR 230 de 2001 jusqu'à 2011, classe E W211 de 2003 à 2006 et CLS W119 de 2003 à 2006 aussi. On le retrouve aussi plus confidentiellement sur les McLaren SLR et les Maybach de l'époque. Dans un système de frein classique, on a un lien mécanique direct entre le conducteur et les freins, c'est-à-dire que la pédale appuie sur le maître cylindre qui développe la force hydraulique pour actionner les freins. Et dans un système dit by-wire comme c'est fait là, la pédale de frein est électrique, ils le disent bien dans la vidéo, et il s'agit d'une pompe hydraulique qui génère la puissance hydraulique nécessaire pour actionner les freins. Il n'y a donc aucune liaison mécanique entre le conducteur et les freins, c'est pour ça qu'on appelle ça by-wire. Si on traduit en français par des fils électriques. Et en 2001, cette technologie était clairement une révolution. Son introduction, comme d'habitude chez Mercedes, s'est fait par un véhicule haut de gamme, le SL, et c'était vraiment tout nouveau à l'époque. Alors voyons un peu les avantages et les inconvénients.
Alors sur l'ensemble des fonctions, les avantages, je vais pas revenir dessus, ils sont dans la vidéo. Juste 20 ans plus tard, voilà déjà ce qu'on peut en dire. À l'époque, c'était clairement le meilleur système de freinage au monde, hein. Il était d'une efficacité bluffante et aucun système classique n'arrivait à atteindre ces performances-là. Alors maintenant, sur les nouveaux systèmes, on arrive à avoir des performances équivalentes, mais il a fallu attendre une vingtaine d'années. À l'usage, on a quand même un système qui a un mordant très très important. Dès qu'on appuie sur la pédale, alors pour peu que ce soit en urgence, les distances d'arrêt sont très très courtes. Et alors si en plus c'est couplé au frein AMG sur certains modèles, là on a une voiture qui s'arrête dans un mouchoir de poche. Ça en est même dangereux parfois pour ceux qui sont derrière. La stabilité en virage lorsqu'on freine est aussi bluffante, hein. Comme c'est couplé à l'ESP, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, route mouillée, virage, etc., vous pouvez taper dans les freins et la voiture s'arrêtera tout en vous conservant sa direction. Donc franchement, c'est très très efficace comme système de freinage. Alors passons aux inconvénients. Alors l'inconvénient majeur, hein, je pense que beaucoup le savent ici, c'est la maintenance. Le principal problème, c'est son coût de maintenance. Ce système utilise une pompe et une sphère hydraulique, et forcément celles-ci sont limitées en durée de vie. Et donc l'électronique les bride à une certaine durée d'utilisation afin de ne pas risquer la panne, ce qui sur un système de frein serait catastrophique. Donc Mercedes, étant toujours un constructeur très prudent, a sorti son système à un certain nombre de cycles. Alors, il s'agit de cycles de charge des charges du système, mais pas de cycles de freinage. Donc, a priori, 100 000 cycles à la sortie du système, et puis porté à 300 000 par un rappel ensuite. Bon, ces chiffres sont soumis à controverse, mais voilà, c'est à peu près normalement ce qu'on lit partout. Au bout d'un certain nombre de cycles, hein, quand on arrive sur la fin, l'ordinateur de bord prévient d'une maintenance des freins. Alors, le message blanc que je vous affiche à l'écran. Et puis au-delà de la tolérance, hein, dès qu'on a dépassé le seuil complet, alors là, on a un message rouge et la puissance de freinage est très réduite, c'est ce qui s'oblige à s'arrêter. A priori, certains entre les deux ont pu faire, pour certains, a priori 10 000 km, pour d'autres un peu moins, donc ça dépend de l'utilisation du véhicule. Mais il faut intervenir sur le bloc. La seule solution à ce moment-là, c'est de remplacer le bloc SBC qui est uniquement fabriqué par Bosch, hein, et son coût actuel, c'est entre 2,5 et 3 kg euros en concession. Les prix ont largement augmenté ces dernières années. On trouve quelques réparateurs indépendants qui sont capables de réparer ces systèmes, hein, donc changer la sphère hydraulique, réfection du moteur électrique, réfection des vannes, etc., et réinitialisation électronique. Mais malheureusement, ça reste assez compliqué de les trouver, du moins de trouver des réparateurs fiables. Bon, c'est la solution la plus économique, hein, plutôt que de racheter du neuf. Beaucoup de véhicules arrivent à un certain âge. Quand on parle de classeux, ce sont des véhicules qui n'ont plus beaucoup de cotes. Donc injecter 3 kg de réparation dans un tel véhicule, bah, généralement ils partent à la casse. Donc il faut arriver à réparer en dehors du réseau. Ça doit vous coûter autour de 1000-1200 euros maximum. Il faut compter le démontage, remontage, la réparation par un professionnel et évidemment la programmation au niveau du Stardiag. Bon, les prix sont approximatifs, hein, ça peut varier avec le temps. Si vous êtes équipé d'un diagnostic électronique Mercedes, bah, ce changement est faisable dans son garage, hein. Je vous mettrai le lien sur le forum, il y en a qui l'ont fait eux-mêmes. Alors, gros wording, on trouve massivement sur le net des margoulins qui disent qu'ils réparent le système SVC. Ils vont vous soulager de 300 euros, hein, pour en fait uniquement réinitialiser l'électronique. Donc pour ça, vous pouvez le faire vous-même, hein. Le boîtier coûte 30 balles sur Amazon. Ça prend 5 minutes, mais ça ne répare en rien le système hydraulique et le moteur électrique. Donc honnêtement, ça c'est un crime. On remet en circulation des voitures dont les freins peuvent être défaillants. Ne faites pas ça, j'insiste, ne faites pas ça. Si vous devez réparer votre SBC, soit vous allez en concession si vous n'êtes pas tranquille et effectivement ça a un coût certain, je vous l'accorde, soit vous trouvez un vrai professionnel, mais il faut s'assurer qu'il répare le moteur électrique, qu'il répare les serres, qu'il change tous les joints du système et autres joyeusetés. Donc voilà, en gros, trouvez un professionnel qui a pignon sur rue, sinon vous vous mettez en danger. Voilà, donc évitez absolument ça et vérifiez à qui vous confiez votre système SBC. Euh, un autre inconvénient de ce système, c'est le ressenti à la pédale, qui est quand même assez particulier. Certains n'aiment pas, hein. La pédale est électrique, hein, on l'a déjà dit. Donc vous n'avez pas les remontées d'informations mécaniques que vous pouvez avoir avec une pédale hydraulique et un système de freinage classique. Donc ça peut être perturbant. Au final, moi je trouve qu'on s'habitue bien, ça pose pas tant de problèmes que ça.
En termes de composants, le SBC est composé principalement du bloc central, hein, qui ressemble fortement à l'ancien boîtier ABS ESP. On ne peut pas le rater parce qu'il est marqué en gros sur la fonte SBC, donc vous ne pouvez pas le louper. Mais il comporte aussi de nombreux capteurs et composants de ce système que je vous affiche à l'écran. Souvent, il est situé le boîtier à l'avant droit du véhicule, côté passager. Donc c'est un gros bloc sur lequel tous les tuyaux hydrauliques arrivent. Donc là, je vous mets à l'écran une photo sur un SLR 230. Et je vous mets aussi la photo de la dock Mercedes. Voilà, vous ne pouvez pas la rater. C'est écrit dessus, donc il n'y a pas d'erreur possible. Au niveau de l'entretien de ce système, il n'y a rien de particulier de plus par rapport à un système classique. Il faut changer le liquide de frein régulièrement, tous les 2 ans maximum, si vous voulez garder ses performances optimales. Donc si vous allez chez Mercedes, régulièrement, ils vont vous vidanger le système de frein, ce qui est pas souvent fait sur un système de frein classique, ce qui est assez régulier sur un système SBC. Mais pas plus qu'un système normal, sauf que sur les systèmes normaux, personne ne le fait en règle générale. Par contre, pour purger le système, il vous faut absolument l'ordinateur Mercedes, hein. C'est pas possible sans, ça se fait au Stardiag. Bon, on a de nombreux garages qui sont équipés maintenant et les systèmes de diagnostic générique prennent ça en compte maintenant. Petit warning, si vous changez vos plaquettes tout seul, faites attention. Si vous êtes en train de changer la plaquette et que quelqu'un ouvre la porte, le système SBC envoie de la pression dans l'étrier et la plaquette elle va se prendre pour un avion dans votre garage. Donc ça va être un peu compliqué. Donc il faut absolument, quand vous changez les freins, fermer la voiture à clé et mettre les clés plus loin. Il faut éviter d'ouvrir la clé. Voilà, parce que si vous ouvrez, quand vous ouvrez la porte de votre véhicule équipé d'un SBC, vous entendez la pompe qui se met en pression. On l'entend clairement et ça vient envoyer de la pression sur les plaquettes de frein. Évidemment, quand vous êtes en train de la changer, c'est pas évident. Sinon, en termes d'entretien, il n'y a pas grand-chose par rapport à un système de frein classique, hein. Les disques, les étriers, les plaquettes, ça ne change pas, donc c'est absolument identique. La seule différence, c'est le boîtier électronique. Bon, en conclusion, si vous voulez acheter une auto équipée d'un SBC, surtout ne paniquez pas. Voilà, c'est le mot d'ordre. Il suffit de le savoir à l'achat. C'est quand même un système assez fiable, hein, donc voilà. Il faut le négocier dans le prix, c'est tout. Comme si vous achetez une voiture sur laquelle il y a des défauts, ben, le SBC doit être pris en compte dans le prix. Euh, Comme tout le système de freinage classique, il doit avoir été vidangé régulièrement. Ça, c'est à vérifier, mais comme toutes les voitures, ça pourrait tout ce qu'il y a à savoir dessus. Connaître la durée de vie du SBC, c'est possible avec un Stardiag, mais sinon, vous n'avez pas de possibilité de le savoir autrement. Et même avec un Stardiag, ça peut ne pas être facile à trouver. Moi, personnellement, je n'y suis encore jamais arrivé. La seule indication de la durée de vie du SBC, c'est lorsque vous ouvrez la voiture, première ouverture, on entend la pompe du SBC qui se met en route avec un bruit sourd. Plus le temps de charge est long, plus on pense que le SBC est en fin de vie. Plus quand un SBC est neuf, les temps sont plus courts et surtout le bruit est moins sourd. Voilà. Donc c'est à peu près la seule indication, mais encore ça reste vraiment très très aléatoire, méfiez-vous-en quand même. Ce qu'on peut voir sur le marché quand même, c'est que beaucoup d'autos arrivent en fin de vie du SBC autour de 250 000, 300 000. Donc si vous achetez des autos dans ce kilométrage-là, il faut absolument effectivement avoir négocié le prix du SBC dans l'achat de l'auto, puisqu'on peut se dire que le système SBC peut arriver en fin de vie. S'il a été changé avant, tant mieux, et c'est une plus-value pour la voiture. Sinon, bah, faut vivre avec, il n'y a pas le choix. Il y a quand même beaucoup de modèles qui sont équipés, donc il faut prévoir le budget de remplacement au cas où. Normalement, sur un système classique, l'auto vous génère un code qui est très spécifique la première fois, donc le fameux voyant qui est gris, en vous disant qu'il faut faire une maintenance des freins, et vous avez le temps de faire le nécessaire, puisque vous pouvez continuer à rouler avec l'auto sans souci. Voilà, donc ça permet quand même de voir venir. Si la voiture que vous visez est fortement kilométrée, que le SBC est d'origine, hein, bah, le prix doit être négocié en conséquence. Voilà, j'espère que ce petit guide vous aura été utile, hein. N'hésitez pas à commenter. Il y a peut-être des approximations, des erreurs. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas. Je corrigerai. N'hésitez pas à poser des questions. J'y répondrai si je peux. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi aller sur l'excellent forum Mercedes d'Amiens. Vous y trouverez tout ce qu'il faut, dont des guides pour changer soi-même son SBC. Vous trouverez tout le nécessaire. Voilà. Et puis, ben, abonnez-vous. Et je vous dis à une prochaine.
Lots of wheel spin off the line there. The Stig has the traction control very, very off. Up to the first corner, here he comes, sliding a little bit on the way in. Loads of tyre squeal, but it's drowned out by the sounds of that big, angry, supercharged V8. Or it would be if the Stig weren't listening to his new collection of prog rock. Focus there, very good. He's leading to Chicago. Big, big slide on the way out. And he's on his way down to the Hammerhead. Braking in this car is so brutal, it would be less painful to actually hit the tree you were trying to miss. Look how flat it is round there, though. Very heavy car, but he's got it at the Airmatic 2 setting. Coming up into the follow-through. Listen to that noise. It's like Barry White eating wasps. Okay, we're going over the first half. The CLS was very, very quick. Can he maintain it all the way to the line? Into Gambon, kicking up dust, and across the line. Now, this is the first opportunity we've ever had to see how fast one of these AMG engine Mercs will go around our track. The only one we've ever had before was the SL, which is way down here for two reasons. First, it was very, very wet, and secondly, it was mine. And I told the Stig to back off a bit. Anyway, this has gone round in 1 minute 26.9, which is way up here. Four-door saloon, only 0.1 of a second slower than a Ferrari 575. That is a phenomenal car.